Coucou! J'ai décidé aujourd'hui d'aborder le sujet de l'agressivité. L'agressivité peut se traduire de différentes manières. Mon enfant tape, mon enfant se roule par terre, mon enfant crie, mon enfant tape des mains et tape des pieds au sol, mon enfant pousse, plein d'autres façons. On a souvent tendance à associer l'agressivité avec le négatif, alors que l'agressivité, si elle est bien accueillie et bien accompagnée, se transforme en quelque chose de positif. L'agressivité chez un tout petit peut se transformer et faire que cet enfant deviendra un adulte fort, un adulte tenace, un adulte persévérant. Si par contre cette agressivité est plutôt cachée, est plutôt refoulée ou n'est pas verbalisée, ça peut effectivement amener cet enfant à devenir violent. Je vais vous donner un exemple. Paul est en crèche et il attend que son parent vienne le chercher. Sa référente est en train de faire des transmissions avec un autre parent. Et puis tout d'un coup, Paul se met à marcher, mais vraiment il bouscule tout le monde sur son passage, il tape un copain, il tire les cheveux d'un autre, et puis il interrompt la conversation de sa référente pour lui montrer une feuille morte. La plupart des adultes, et c'est pas grave, réagiraient avec toute cette agressivité qui vient de se voir, qu'on vient de voir. Sauf que ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que Paul, c'est un émotif. C'est toute son émotion esthétique qu'il a voulu transmettre. C'est un enfant qui a voulu partager, c'est un enfant qui a cherché à comprendre, qui a voulu montrer ce qu'il avait trouvé à sa référente. Si on a un discours qui va plutôt dans le sens de l'agressivité qu'a manifesté Paul, on va repousser Paul. Et Paul, du coup, va se sentir repoussé de tout son être, et pas simplement par rapport au geste agressif qu'il a commis vis-à-vis de ses camarades. Un enfant agressif, c'est un enfant qui a vraiment besoin d'être accompagné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque acte d'agressivité, il y a des petits signes. On pourrait aussi parler de crise de stress. Avant chaque crise de stress, il y a forcément des petits signes que votre enfant a essayé de vous transmettre, mais qu'il est possible que vous ne les ayez pas vus. Et c'est pas grave. Je vais essayer du coup de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a une petite frustration chez votre enfant va produire de l'adrénaline et va sécréter cette hormone qu'on appelle le cortisol. Les deux mélangés font qu'à l'intérieur du corps de votre enfant, ça commence à chauffer un peu partout dans le corps, dans la tête, et c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à maîtriser. Il ne sait pas vraiment ce qui se passe et ça va exploser. Soit on réussit du coup à voir ces petits signes, soit on ne les voit pas, et du coup la crise, cette crise de stress qui est différente d'une colère, parce qu'une colère c'est ferme, c'est franc et ça passe. Cette crise de stress doit être évacuée. Et du coup, pour qu'elle soit évacuée, l'enfant va avoir un signe d'agressivité. Ce que je peux éventuellement vous proposer, c'est d'utiliser une paille. C'est-à-dire que quand tout va bien, n'attendez pas que la crise de stress n'arrive, mais quand tout va bien, vous prenez une paille et vous expliquez à votre enfant que c'est cette paille qui va recueillir tout ce qui se passe à l'intérieur du corps de votre enfant. Dès qu'il sent il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il commence à avoir chaud et qu'il sent que la crise va arriver, il peut demander une paille. Il souffle fort dans la paille et du coup, il déverse tout ce qui est dans son corps dans la paille. Vous aussi, faites-le avec lui.
Si un jour vous tapez le pied dans un mur ou vous sentez que vous aussi vous allez peut-être un petit peu parler plus fort que d'habitude, prenez cette paille, soufflez dedans et expliquez à votre enfant que vous aussi vous avez plein de choses dans le corps et que vous avez besoin de les enlever de votre corps et que c'est la paille qui va accueillir tout ça. Il peut y avoir un autre exemple, par exemple vous allez au supermarché et puis en plein milieu des courses, il y a quelque chose qui fait que votre enfant se roule au sol, une contrariété, et alors là, ça explose. Il y aura eu forcément des petits signes avant que vous n'avez peut-être pas vus. Dans ces cas-là, vous prenez votre enfant, vous le prenez comme ceci, dos contre le ventre, vous le contenez fort, vous le serrez. Laissez ses petits bras ou ses petits pieds taper, mais par contre, vous le relevez. Vous le prenez et vous lui dites « Oui, regarde, maman te fait un câlin. Je sais que là, il se passe quelque chose dans ton corps. Tu ne sais pas comment l'évacuer, mais maman, elle est avec toi, elle est là, elle te fait un câlin. Et dès que ta crise de stress sera passée, on va essayer de la comprendre ensemble. Vous pouvez aussi lui caresser le visage et attendre que la crise passe pour ensuite mettre des mots sur ce qu'il s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant n'a rien à faire dans un supermarché ou faire les courses. Pour lui, c'est trop. Mais je sais qu'on a toutes parfois besoin qu'il soit avec nous, on n'a pas le choix, donc il nous accompagne. C'est pas grave. Dans ces cas-là, donnez des missions à votre enfant. Dites-lui, eh bien, écoute, quand maman va payer, c'est toi qui appuieras sur le bouton vert. Ou quand on prendra l'ascenseur, c'est toi qui appuieras sur le bouton de l'ascenseur. Si on doit acheter des pommes, c'est toi qui me donneras 3 pommes. Mais tenez-vous à ce que vous lui avez dit, parce que votre enfant, du coup, va attendre ce moment-là. Il va l'attendre. Et si par empressement ou par oubli, vous oubliez cette mission, la crise de stress peut arriver. Voilà. Donc, j'espère que vous avez mieux compris ce qui se passait dans le corps de votre enfant. Et si vraiment vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, venez en privé, posez-moi des questions. Il faut savoir que cette vidéo n'est pas réalisée pour que vous puissiez résoudre vos problèmes. Résoudre des problèmes me demande de vous rencontrer, de pouvoir avoir des éléments, connaître un petit peu l'environnement de votre enfant. On ne peut pas résoudre des problèmes par une simple vidéo. J'essaye simplement de vous expliquer quelles sont toutes les petites étapes qui se passent à l'intérieur du corps de votre enfant avant que cette crise de stress n'arrive. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et à bientôt. Au revoir.